pardon, De Bruyne, Kevin De Bruyne avec Laurent Paganini, on revient là-dessus ensuite. Oui, vraiment. Déjà, bravo pour ton match. Je crois que tu as été élu homme du match, c'est ça? Ouais, tu t'en fous de ça? L'important, c'est de se qualifier ce soir. Ouais, je pense que c'est toujours dur de venir ici, mais on savait que si tu gagnes 3-0, c'est mieux. Et je pense que parfois c'était difficile, mais on a trouvé des moments et ouais, presque le carton rouge, c'était minimal. Et après le penalty, si on marque, mais après on a marqué une belle but et ouais, le match était presque fini, mais on a été concentré. C'est dommage qu'ils ont marqué, mais à la fin, je pense qu'on mérite de se qualifier. Vous avez fait un match très intelligent ce soir dans la gestion, tactiquement, techniquement, parce que le Bayern vous a fait une belle opposition ce soir. Ouais, le Bayern, c'est la classe. Pour moi, c'est une très bonne équipe avec des bons joueurs. Mais je pense qu'on n'a pas donné trop à eux et on était concentrés, on a fait notre boulot. La qualification sur les 2 matchs est méritée. Je pense que oui, mais c'est sûr que c'était pas facile. Mais c'est normal un quart de finale contre eux, mais on est très contents. Demi-finale contre le Real de Madrid, ça va être exceptionnel ça aussi. Ouais, c'est la meilleure équipe des dernières 10 années dans Champions League. Et, c'est chouette de jouer ces matchs et on a joué beaucoup dans les ans que j'étais ici et c'est chouette. Bravo pour votre match quand même. Merci beaucoup. Kevin De Bruyne avec Laurent Paganelli qui a... On va revenir sur le penalty, parce que cette situation-là est assez bizarre quand même. Le penalty de Haaland. Alors, Omar... On se moque un peu parce que c'est un robot en marquant des buts, il n'y a personne de son physique. Mais je disais, beaucoup d'autres joueurs, un Ronaldo, un Messi, un Neymar, dans cette situation, tu gagnes 3-0, tu vas le match retour, tu es dans la fête. Tu fais la panenka. Eh oui, tu mets de l'élégance, tu fais, chez toi, je fais ça, j'écoute le bruit du filet. Toi, c'est une espèce de pas sur filet qu'il faut faire. Ouais. Là, il veut tuer un supporter. T'es obligé d'être aussi énervé. Vu la situation, le contexte, t'es obligé de montrer que t'as une grosse frappe. Désolé, Il a dû attendre trop longtemps, donc ça l'a énervé. Il a des stats fantastiques. En tout cas, vous savez, Benjamin Oma, vous l'avez compris, c'est un vrai fan de ce joueur. Donc on a compilé quelques actions pour vous, Oma, dans le match de Haaland de ce soir. Tu vas te régaler. Et là, disons que... Non, je dis pas qu'il était un peu auto-tamponneuse, mais là, délicat, toujours dans la maîtrise, absolument. Là, par contre, là, c'est le point fort. Allez, fermeture. Parce qu'en plus, c'est ça qui m'animera. Toi, ça aussi, petit, t'as le temps, calme, mais vas-y, mets 3 doigts, mets en extérieur. Là, c'est pas lui qui fait un peu, il fait traîner là. Là, j'en rigole. Et évidemment qu'il a... je veux dire, il crée c'est le mec, c'est un robot, c'est quelqu'un qui a une espèce normal, de... Tu as vu les défenseurs aussi? Les non, défenseurs, en plus aujourd'hui. Il faut aller dans le duel, hein? Non, mais quand tu vois Bernardo Silva, quand tu vois Grealish, quand tu vois Rodri, quand tu vois Gundogan, c'est normal que le ballon ne veuille pas aller dans les pieds de Haaland. Le ballon, il va où il va bien jouer. Quand je joue avec Rabier, mais le ballon, ça dégueule tout de suite, il veut venir chez moi. Les joues du ballon, ils sont décontractés. C'est pas la même musique, c'est évident. N'empêche Toi, tu rigoles, mais le ballon, il rigole pas. N'empêche que le robot, il a marqué quelques buts plus que toi en Ligue des Champions. Il en a marqué 35 en 27 matchs seulement. Il a encore marqué ce soir. Ça lui fait combien cette saison, François? Ça en fait beaucoup. Je crois 48 buts, toutes compétitions confondues, en 41 matchs. Et en Ligue des Champions, 12 buts en Ligue des Champions. Franchement, pour un joueur qui manque de finesse, franchement, c'est un robot, mais il était bien programmé. Ce que je trouve, c'est qu'il il a une espèce d'influence. Tu le sens que tous les adversaires, tout le monde le craint, là, parce que en plus, c'est toi le visage, et toi, il a les mâchoires fermes, et toi, le mec. Mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a quelque chose de fascinant. Chaque fois qu'il donne Non, les pommes, il doit les. On m'a dit qu'Erling Haaland allait passer à notre micro, mais il est en train de finir son steak de 14 kilos. Et donc, Bernardo Silva vient nous voir.
En la Champions, hasta que el árbitro pita. Bon, la Champions, jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre, c'est pas fini, comme on l'a vu dans le passé. Nous avons gagné le premier match 3-0, en effet, mais on savait qu'ils venaient pour ce match et qu'ils s'y marquaient un but lors des premières 20-30 minutes avec leurs supporters. Ils allaient mettre la pression, ils allaient essayer et nous voulions rentrer assez fort pour éviter toute cette dynamique et pour éviter cette évolution. Et je pense que nous avons joué un match difficile. Bernardo Silva en demi-finale de la Ligue des Champions, de nouveau avec Manchester City. Un mot de l'arbitrage de Clément Turpin, parce que il y a quand même plusieurs situations de Joe qui ont fait réagir. Moi, je trouve qu'au niveau émotionnel, il a été très mauvais. Du sens où, à chaque fois, il y avait des réactions. Et quand tu te trompes, par exemple, sur le hors-jeu, tu te trompes. C'est toi qui fais une erreur. Ah, normal. Il a sanctionné ensuite. Il a sanctionné le banc alors que le banc réagit à ton erreur. Donc, à un moment donné, il faut aussi prendre un petit peu de recul et te dire, OK, j'ai fait une erreur. Il faut que, j'ai pas besoin de sanctionner le banc et de donner des cartons jaunes à tout bout de champ. Et moi, ça m'a dérangé. Émotionnellement parlant, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait aussi au niveau des arbitres. Ouais. On ne peut pas chaque fois, quand on prend une décision, aller y sanctionner parce qu'on a fait une erreur. Non. Les gens réagissent, c'est le foot, les émotions. Il y a peut-être des progrès à faire dans la pédagogie pour Clément Turpin, dans sa capacité à communiquer avec les joueurs. Ouais. Serge Gnabry qui est en train de saluer Joe. Les deux amis qui se saluent à l'issue de ce match. Ça va Serge? Bonsoir. Et j'ai dit tout à l'heure, dites pas ça va pour dire bonjour et j'ai recommencé. Oui, mais ça c'est là, on a l'habitude ça, JB, on peut pas il faut plus le dire. Ouais, c'est fini. Ouais, voilà, il est gentil, Serge, il m'engueule pas lui. Mais il a pas joué. Les jeunes ne pensent pas à mal, tout le monde le sait bien évidemment. Ils ont fait un super match, les joueurs du Bayern. Alors City va filer en demi-finale une nouvelle fois, messieurs. On va se pencher évidemment sur le qualifié parce que il y a beaucoup de choses du côté de Manchester City. Et ce qu'il y a en plus cette année, c'est Erling Haaland. Et on va regarder la caméra ISO sur l'avant-centre norvégien. Il y avait beaucoup de qualités, Jérôme et Eric. Et on a ajouté un buteur, une machine à marquer des buts. Et en plus d'être un formidable chasseur de buts, c'est aussi un joueur d'une grande personnalité, avec une rage de vaincre. On l'a vu notamment à l'échambré Goretzka. Et c'est ça qui est le plus impressionnant aussi. Tu vas s'excentrer. Et après, bien sûr, il y a la glissade de Upamecano, mais en fait, ce jeu, il pèse constamment sur la défense parce qu'on ne peut pas le voir peut-être pendant un petit moment dans le match. Il est toujours là. Il est derrière, il est dans ta tête. Il suffit de chercher la verticalité, tu trouveras Haaland. Il va te le garder, ce ballon, te le contrôler, ou lui le prendre, ou le rejouer, et justement après se projeter. Et ça, c'est très très fort. Ce qui est compliqué, Eric, Jérôme, c'est que Haaland, il est très bon dos au but avec son corps, mais il va en plus très vite. Ouais. Donc soit on se met prêt pour le bloquer, mais en même temps être prêt, c'est-à-dire que s'il fait le tour derrière, c'est fini. C'est-à-dire qu'à l'aller, il marque, contre Leipzig, il marque son quintuplé, quasiment c'est tout dans la surface. Et là, on a vu d'autres qualités. Il est capable aussi de partir lancer. En fait, il a tout le registre en fait. Non, mais ce qui est terrible, c'est pour le défenseur ou les défenseurs, parce que souvent c'est les deux défenseurs centraux qui sont chargés de marquer ce garçon-là. Même s'il touche pas beaucoup de ballons, il est tout le temps au combat, il est tout le temps en train de faire des appels. Souvenons-nous en première mi-temps, l'expulsion donc rectifiée et sur un appel de Haaland, parce qu'il est toujours en train de mettre sous pression le défenseur central. Et le problème, c'est que pendant 90 minutes, à un moment donné, un défenseur, il va craquer sur une mauvaise relance, il va craquer sur une erreur défensive, il va craquer sur un bon appel de Haaland, parce qu'il est intelligent dans le jeu aussi. Et c'est pour ça que, même si on ne le voit pas, il est usant dans les petits contacts, dans les appels, dans tout ce qu'il fait sur le terrain. Et à un moment donné, en face, on peut craquer. Avec un Haaland devant, ça fait toujours beaucoup de place parce qu'il va chercher et faire reculer le bloc. Alors, Jean-Baptiste, petit bémol quand même. Contre le Real, il y a d'autres attaquants qu'au Bayern, avec les Vinicius, Rodrigo et Benzema. Il va pas falloir concéder autant de situations qu'ils l'ont fait ce soir. L'an dernier, ils ont été punis. Ils peuvent être encore punis. Moi je vous dis que on est bien, moi ça va pas, élimination du Bayern par le cyborg. Haaland, il est venu, il a encore montré qu'il était pas humain. Non mais bientôt faudra faire des tests, parce que là on commence à avoir des doutes quand même.
Non mais son père, faut maintenant l'appeler Frankenstein. Parce qu'il a pas conçu un humain, il a conçu une machine. Non mais le Haaland, il dort pas la nuit. Lui, il charge. C'est pas possible d'avoir autant d'énergie. Le mec, il a tout le temps d'énergie. Le penalty et tout, bon, c'était juste un bug. Tu vois, ça arrive. Tu vois, des fois, les portables, ils peuvent bugger. Les ordi, ils peuvent bugger. Voilà, c'est juste, c'était un petit bug. Il a bugué. Boum, il a mis le ballon dessus. Voilà. Mais à la mi-temps, croyez pas qu'il restait assis. Jusqu'à la mi-temps, lui, il a fait une mise à jour. Ah oui, et là ils vont dire ah c'est dommage, Upamecano il tombe, sinon Haaland n'allait pas marquer. Non mais Haaland a fait exprès de ramener Upamecano sur cet endroit là. Il savait très bien, il avait déjà calculé les données météorologiques, le taux d'humidité de la pelouse, il avait déjà tout calculé. Voilà pourquoi quand il est tombé, il n'était pas surpris, il n'était même pas du tout surpris. Et après son face à face avec le gardien, précision au millimètre près. Bah mais c'est une machine le mec, non c'est une machine je vous le dis. Là on parle oui, son prochain club sera peut-être le Real Madrid et tout, non, son prochain club, ce sera la NASA. Je vous le dis franchement, on va l'envoyer sur Mars lui. C'est le seul humain peut-être qui peut y aller. On va l'envoyer là-bas. C'est un cyborg carrément. Et ce qui est dangereux, c'est que c'est une arme de guerre entre les mains d'un philosophe fou. Mais les présidents, tu vois, ils ont les codes nucléaires qui peuvent activé qu'en cas de force majeure. Là c'est pareil, Guardiola l'a activé parce que c'était un cas de force majeure. Ils étaient en train de trop subir contre le Bayern. Si les joueurs du Bayern avaient une meilleure finition, ça pouvait terminer à 3-0 minimum, tu vois. Donc il a activé Haaland et boum, il est allé, il a marqué. Le match aller, on a vu un grand City, on dit ouais City, on leur donnait déjà la Ligue des Champions. Alors que là on a bien vu que dès que l'équipe met la pression, dès que l'équipe presse haut, met de l'impact, là ça devient compliqué pour le jeu de Guardiola de se mettre en place et tout. Là ça va être très compliqué. Non parce que Grealish on est sûr qu'il est humain. Alors lui non, il n'y a aucun doute. Attends, je demande même Homo sapiens ou l'homme de Néandertal. Attends, on se demande même, et pas que lui, hein, même le milieu, le reste de l'équipe. Hein. À part certains défenseurs, à part John Stones. Sinon, et Ederson le gardien, sinon le reste de l'équipe, hein. On se demande. On est sûr qu'ils sont humains. Sinon, on se demande s'ils n'ont pas régressé. Normalement, en tant qu'humain, on doit évoluer. Normalement, selon Darwin. Là, on se demande s'il y en a, ils n'ont pas régressé. Tu vois, comme des Gundogan ou des Ake, là, sur le côté gauche. Ah non, ils ne pouvaient plus suivre Coman. Il était à 2 doigts de faire une crise d'asthme. Tu vois, on peut se poser des questions. D'habitude, on dit c'est l'arbre qui cache la forêt. Là, c'est l'alien qui a caché la forêt. Il a caché la forêt, mais contre le Real Madrid, ça va être une histoire différente. Que le Real, toute l'équipe, c'est une équipe d'extraterrestres. Donc ça va être compliqué. Alors on verra ce que Haaland donnera face à ses semblables. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Du match d'Haaland, du match du reste de l'équipe. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et on se capte plus tard.